Miroir au beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Comment ça, pas moi? Ah non, c'est vrai, ouais. Non, je suis pas jolie. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur Santé Indigo. Aujourd'hui, nous allons parler du reflet de notre silhouette dans le miroir. Alors, comme la reine Grimhilde dans Blanche-Neige, ce n'est jamais elle la plus jolie dans le miroir, mais au final, dans notre vie quotidienne, c'est pas mieux. Lorsqu'on se regarde, on ne se trouve jamais jolie. Au mieux, eh bien, on se compare aux mannequins des magazines qui, je vous le rappelle, ne sont surtout pas la référence de silhouette de la femme française. Mais aussi lorsque l'on regarde eh bien, nos collègues, nos amis, on les trouve toujours plus jolis que nous. Alors ce que vous devez savoir, c'est que eh bien, lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous ne vous regardez pas avec la même partie du cerveau que lorsque vous regardez un magazine ou une personne dans la rue ou une de vos amies. Lorsque vous regardez eh bien, une personne extérieure, vous regardez avec votre cerveau droit. Alors lui, son grand truc, c'est de regarder les choses dans la globalité. Il est normal que vous trouviez les femmes jolies avec une silhouette harmonieuse. Le souci, lorsque vous vous regardez dans le miroir, c'est que vous vous regardez avec votre cerveau gauche. Alors lui, c'est un adepte eh bien, du détail. Donc, lorsque vous vous regardez dans le miroir, votre cerveau oriente votre regard sur les détails disgracieux. Et comme on focalise notre regard sur une zone spécifique, on ne peut pas se voir dans la globalité, donc on ne se trouve pas joli. Le souci, c'est que notre corps devient notre pire ennemi parce qu'il montre notre incapacité à pouvoir le gérer, mais surtout c'est qu'il ne reflète pas notre personnalité. Et le souci, c'est que nous vivons quand même dans une société où on nous juge sur les apparences avant de nous connaître. Autre élément aussi important, à chaque fois que vous regardez dans le miroir et que vous vous dénigrez, que vous vous critiquez, que vous auto-flagellez, vous créez du stress au niveau de votre corps physique et vous fabriquez une hormone du stress qui s'appelle le cortisol et qui participe au surpoids, voire à la résistance pour mincir. Alors pour en savoir plus sur le cortisol, vous pouvez aller consulter cette vidéo où je vous donne plus de détails sur l'impact du cortisol sur votre silhouette. Autre chose, lorsque vous êtes stressé, rien qu'en vous regardant dans le miroir, vous envoyez aussi un message à votre cerveau et lui, il ne comprend pas l'esthétisme et l'inesthétisme, mais il comprend simplement pour lui qu'il y a un danger et qu'il faut renforcer votre corps physique pour survivre à ce danger. Le souci, c'est qu'on n'est pas en danger, on n'est simplement pas content par rapport à l'image que nous renvoie le miroir. Mais le cerveau, lui, s'en fiche. Donc ce qu'il va faire, c'est que comme il se sent en danger, eh bien, il va donner des ordres pour fermer les portes d'élimination de notre organisme, pouvoir être suffisamment costaud et imposant pour pouvoir gérer le problème. Donc plus vous vous dénigrez devant le miroir, plus vous vous critiquez, plus vous risquez d'amplifier votre problème de poids et il va falloir lâcher cet habit. Au contraire, apprenez à vous apprécier et à vous aimer et là vous allez voir que les choses vont enfin changer. Première chose que je peux vous conseiller, c'est reprenez l'habitude de vous regarder dans un miroir. Alors je sais que c'est pas facile, pourtant ça va être important. Alors ce qui va être bien, c'est pas de vous planter à 10 cm du miroir, mais vous mettre minimum à 1,50 m. Alors si la pièce est super grande, et vous vous mettez à 2 mètres. Voilà, comme ça vous allez obliger votre cerveau à vous regarder dans le miroir pour vous voir dans la globalité et commencer à vous apprécier. Deuxième chose, ayez de la gratitude pour votre corps. Si vous n'aviez pas votre corps, vous ne pourriez pas vivre cette vie, vous ne pourriez pas aller au travail, partager des bons moments avec votre famille, aller faire du vélo avec vos petits-enfants, partir voyager, bref, je n'en sais rien, mais sans ce corps debout en bonne santé, vous ne pouvez pas vivre. Donc ayez de la gratitude pour lui parce qu'au quotidien, il doit accepter une alimentation qui n'est pas toujours équilibrée, des fois pleine de produits toxiques. On a quand même une pollution de plus en plus importante, du stress, des ondes. Bref, le corps quand même, on l'oublie, mais est soumis à beaucoup de toxicité, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et pourtant, il est toujours là, il est de tous les combats. Et il fait du mieux qu'il peut pour nous aider à avancer dans la vie. Troisième chose, eh bien, pour moi, les zones disgracieuses,
C'est une cicatrice d'un choc émotionnel et je pense que des fois ça peut être bien d'aller toucher ces zones. Alors c'est peut-être pas facile, je vous parle pas de masser au départ, mais de poser simplement votre zone, de poser votre main sur cette zone, d'inspirer, de souffler, déjà de se poser et d'essayer de voir ce que vous ressentez sur la zone disgracieuse qui vous dérange. Posez votre main, est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça vous renvoie une sensation physique particulière? Est-ce que ça vous renvoie une sensation émotionnelle? Et si les choses viennent, laissez-les venir. Et puis prenez soin de cette zone qui en a besoin. Si cette vidéo a pu vous aider à prendre conscience à quel point il est important que vous appréciez votre corps, que vous l'aimiez, et vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les conflits émotionnels et le surpoids, eh bien vous pouvez aussi investir dans le guide pratique Arrête de te battre, tu vas encore grossir. On parle de tous les autres conflits qui existent et qui favorisent le surpoids. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.